Et bonjour les amis. Voilà, regardez. Vous reconnaissez, je crois, le Puy-en-Velay, le Rocher Saint-Michel, Notre-Dame de France là-haut, et la cathédrale. Puis, alors devinez où je suis là, pour commencer cette journée là. Devinez qui y a derrière moi. Sainte Joseph, l'image du Père éternel auprès de Dieu le Fils. Et donc voilà, chers amis, je suis devant la statue la plus grande au monde qui représente Saint Joseph. Rien que ça. Merveilleux. Et donc là, Saint Joseph qui a une vue spectaculaire sur le Puy-en-Velay. Un des plus beaux panoramas, vraiment, que depuis le début de mon pèlerinage, avec une nouvelle fois, c'est... Vous voyez là, ces deux rochers qui sortent là. Le plus grand rocher avec Notre-Dame, l'autre rocher avec Saint-Michel. Et c'est vraiment chouette. On a une belle journée ensoleillée encore. Et donc voilà, ça me tenait à cœur de commencer la journée par Espaly, commencer par notre bon Saint Joseph, qui tient le roi de l'univers dans ses bras. Et donc voilà, un bon lieu pour se recueillir. Il a une petite grotte en dessous, un sanctuaire, une chapelle. Et donc voilà, ça me tenait à cœur de commencer cette journée. Donc là finalement, j'ai pris la décision de prendre 2 jours pour me poser et bien préparer mon départ jusqu'à Saint-Jacques, parce que ça m'enchantait pas trop de partir à 14h aujourd'hui. Et donc voilà, donc du coup ça me laisse le temps aussi de mieux organiser mon départ vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc c'est parti mes amis pour la visite de ce sanctuaire de Saint-Joseph. Et donc les amis, voilà, donc là c'était j'ai visité la chapelle et la petite grotte sanctuaire là, vraiment c'est vraiment un lieu vraiment paisible. On se sent en paix aussi, une nouvelle fois. Donc j'ai pu en profiter pour réciter une partie de mon chapelet. Et donc là, il y a la basilique dédiée à Saint-Joseph. C'est vraiment le lieu dédié à Saint-Joseph ici. Donc voilà, j'espère que cette petite visite de Espaly, du sanctuaire de Saint-Joseph, sous le vocable de Saint-Joseph du Bon Espoir, que cette petite visite vous aura plu, chers amis. Et donc on continue
je vais me diriger vers le centre-ville et pour vous montrer l'église Saint-Laurent. Et donc voilà, donc, qui me tient à cœur. Et puis cet après-midi, je pense qu'on fera le rocher Saint-Michel et puis la Notre-Dame de France et la cathédrale. Et je vous dis à plus. Salut. Saint Joseph, priez pour nous. Et donc voici l'église Saint-Laurent. L'église Saint-Laurent au Puy-en-Velay. Donc très belle église, je crois de XIIIe siècle. Elle a été rénovée au XIVe. Et donc c'est la seule église d'ailleurs du Puy-en-Velay qui est de style gothique. La plupart des églises sont plutôt du style roman ici dans la région et plus au sud de la France bien sûr. Donc très bel édifice où il fait bon de se recueillir. L'intérieur est très très beau aussi. Et donc voilà, il y a certaines colonnes qui ont dû être renforcées avec le temps pour être consolidées. Et donc ici, je crois que c'est le prêtre a dit ça à la messe, c'est la plus grande église de tout le département d'Haute-Loire, hormis la cathédrale bien sûr. En tout cas en termes d'église, c'est la plus grande du département. Et donc je vous en avais parlé lors de la vidéo précédente, pardon. Il y a aussi des reliques de Bertrand du Guesclin, qui fut connétable de France, qui a beaucoup œuvré pendant la guerre de Cent Ans, délivré le royaume de France de tous les mercenaires qui ont été envoyés notamment par les Anglais pour, on va dire, hein, semer la zizanie. Hein. On va rester sobre. Et donc voilà, donc un chevalier breton qui est originaire de Bruns, donc voilà, proche de Dinan. Et donc par rapport à ces reliques, donc il y a son cœur, je crois, qui est justement à Dinan. Une partie des reliques qui est à Saint-Denis, une autre qui est à Clermont-Ferrand, et enfin donc, ces entrailles qui sont ici au Puy-en-Velay, à Saint-Laurent. Et donc voilà, je suis content de vous partager cette petite parenthèse historique. Et donc voilà, donc, on va continuer ensuite avec notamment le Mont Saint-Michel, pardon, le Rocher Saint-Michel, sur le dike comme ils appellent, le dike, le rocher, le sommet là ici, le petit sommet où il y a cette chapelle qui a été bâtie je crois en 961 par un évêque, je ne me souviens plus son nom, qui a d'ailleurs, c'est grâce à lui qui a entamé la Via Podensis jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle et qui au retour a fait cette chapelle Saint-Michel, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Et puis ensuite, donc, Notre-Dame de France et la cathédrale. Voilà les amis, je vous dis à tout à l'heure. Vous reconnaissez peut-être Simone Veil, qui est une philosophe française. Voilà, 1909-1943. À ne pas confondre avec Simone Veil, je crois que c'est qu'un V, qui elle a proposé les lois pour l'avortement. Donc c'est deux personnes bien différentes. Et notamment, je crois que Simone Veil, donc, elle a écrit des ouvrages intéressants, notamment sur sa recherche de Dieu. Et notamment un livre qui s'appelle Attente de Dieu, qui est très bien, que j'avais lu, qui m'avait beaucoup inspiré à l'époque, il y a 10-15 ans en arrière. Et donc elle a rencontré des prêtres, notamment à Marseille. Et donc c'est ici qu'elle est venue en fait au Puy-en-Velay par la suite. Et donc voilà, une philosophe française vraiment
au grand cœur, je pense, vraiment. Et donc voilà, je voulais vous la faire connaître. Vous aurez plus d'informations en recherchant Simone Veil avec un W. Et les amis, en plus voilà, ça sonne 16h30. Voilà, donc poursuite de la visite. Donc comme je vous en avais parlé, il y a là-haut la chapelle Saint-Michel, sur le rocher Saint-Michel. Et comme je vous en parlais dans l'extrait précédent, cette chapelle a été fondée par un évêque du Puy. Alors j'ai des informations, je suis allé quérir quelques informations. Et donc c'est un certain Godescalc, qui est d'ailleurs le premier pèlerin connu de Saint-Jacques. Il est évêque du Puy de 927 à 961. Et donc il est parti en pèlerinage au Puy-en-Velay en 950-951. Et donc c'est au retour de son pèlerinage du Puy qu'il a décidé de faire bâtir cette chapelle là-haut en l'honneur de Saint Michel Archange, le prince des armées célestes. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va prendre le temps d'aller visiter cette superbe petite chapelle. Et je vous dis à tout à l'heure. Saint Michel, à tout de suite. Je crois en un seul Dieu, créateur de l'univers visible et invisible. Alors là, on est dans la maison des anges. C'est vraiment chouette. Il y a plein de belles, bonnes informations sur les anges gardiens, sur les archanges, sur Saint Michel, Saint Raphaël, Saint Gabriel, avec cette petite musique-là qui nous transporte. Et du coup, j'ai pensé vous faire en aparté, je ferai une autre vidéo dédiée aux anges, qui sont nos grands amis et nos guides, nos compagnons de chemin. On oublie trop souvent qu'on a les anges à nos côtés, qui veulent que notre bonheur autant que Dieu le veut. Et voilà, je prendrai le temps, chers amis, de vous faire une prochaine vidéo en vous décrivant un peu toutes les belles choses que je vois ici, sur les anges. Voilà, à plus tard. Bonjour. Voilà, donc là on est arrivé au sommet avec cette superbe chapelle. Superbe chapelle Saint-Michel. Voilà, que je vais visiter discrètement et me recommander à la protection du bon Saint-Michel, qui est un de mes saints patrons d'ailleurs. À tout à l'heure.
statue de Saint Joseph de Bon Espoir domine son sanctuaire à Espaly-Saint-Marcel. Et là, on y était ce matin. Waouh! Voilà les amis, j'espère que cette visite de la chapelle Saint-Michel vous aura plu. C'est un super lieu, j'aime à chaque fois y revenir, ça doit faire au moins plusieurs fois que je viens, ça fait au moins 3-4 fois je pense que je viens. Chaque fois je m'y sens bien et voilà, je me suis recommandé au bon Saint-Michel. Toutes les bonnes âmes que je porte dans mon cœur, voilà, auxquelles le bon Dieu me fait penser, je les ai confiées au bon Saint-Michel pour qu'il nous protège, qu'il nous guide, qu'il nous éclaire, qu'il nous aide à correspondre à notre mission divine, qui nous aide à mieux connaître quelle est la mission que le bon Dieu a pour chacun de nous. Je pense à Sainte Jeanne d'Arc notamment, à qui Saint Michel est apparu, qui lui a donné cette mission complètement folle de délivrer la France, de sauver la France, et parce qu'elle a été docile à la voix de l'ange, comme la Vierge Marie a été docile à la voix de Saint Gabriel, et bien comme Tobie a été docile à Saint Raphaël, et bien voilà, les anges sont là aussi, ce sont nos guides, et qui nous aident à accomplir la volonté de Dieu, tout simplement, tout bonnement. Alors nous, n'oublions pas, voilà, de prier nos bons anges gardiens. Chacun, on a un ange gardien qui est là, qui se bat tous les jours, on va dire, pour nous aider, pour nous conduire, pour nous éclairer, pour nous soutenir, pour nous protéger. Et donc, voilà, je vous encourage, chers amis, pour conclure sur cette belle visite, cette superbe chapelle. N'oubliez pas vos bons anges gardiens et Saint-Michel et tous les anges, tous les trônes des anges. Voilà, ils nous accompagnent et ce sont des grands amis de Dieu qui veulent nous aider à accomplir l'œuvre de Dieu. Voilà, et puis je vous laisse sur une belle prière à Saint-Michel-Archange. Saint-Michel-Archange, de votre lumière éclairez-nous. Saint-Michel-Archange, de vos ailes protégez-nous. Saint-Michel-Archange, de votre épée défendez-nous. Ainsi soit-il. Et donc on continue la visite, direction Notre-Dame de France. On se retrouve les amis, et alors là, petit bonus, petite chapelle bonus, à côté entre Notre-Dame de France et le Rocher Saint-Michel, petite chapelle dédiée à Saint-Clair. Chapelle Saint-Clair, au XIIe siècle, et donc vraiment très sympathique. On voit une vieille chapelle, regardez un peu le style. On voit Saint-Clair là-haut, représenté là-haut. Et donc c'est vraiment cette roche, la typique volcanique. Voilà. Chapelle sympathique comme tout. Je crois pas qu'il y a la présence réelle. Et alors la surprise, qu'est-ce que je vois? Pour ceux qui connaissent, le scapulaire de Marie-Julie Jaémy. À la frauder. Donc voilà, cette chapelle sera préservée, je pense. Un petit coquillage de Saint-Jacques là-haut. Voilà, c'était le petit bonus, la chapelle Saint-Clair. Et puis on continue notre marche vers la cathédrale et Notre-Dame de France parce qu'il est déjà 18h. La cathédrale ferme à 19h. Et par contre, je ne pourrais pas monter jusqu'à la statue Notre-Dame de France parce que ça avait un coût pour tout visiter, tout ça, et je manque un peu de temps et un peu de budget, donc on va faire au mieux, mais je vais essayer de prendre des beaux clichés quand même, parce que quand même la statue de Notre-Dame de France, c'est une des plus grandes statues en France, en tout cas de Notre-Dame, et du monde, je crois, en tout cas. Voilà les amis, et je vous dis à tout à l'heure, elle nous attend la Vierge Marie là-haut. On arrive, on arrive. Et voici, messieurs, dames, Notre-Dame de France, une des plus hautes et des plus grandes statues représentant le roi et la reine du ciel et de la terre, ici dans notre chère patrie. Alors, bon, chers amis, vous m'aurez compris, il a fallu faire un choix là, au niveau de mon budget et du timing. J'avais soit le Rocher Saint-Michel et la chapelle Saint-Michel, ou soit Notre-Dame de France, et bon, voilà, j'ai choisi Saint-Michel. En tout cas, donc on a cette vue là, une belle vue sur
cette très belle statue, ce qui est une de mes statues favorites vraiment de la Vierge Marie. Juste en face, donc on a bien sûr la cathédrale, qu'on va aller voir après. Et donc j'aimerais vous partager quelques informations là, que j'ai vues sur un petit panneau en bas concernant cette statue de Notre-Dame de France, qui date, je crois, du 19e siècle, et qui a été notamment construite à base de canons qui ont été refondus, qui ont servi lors d'une guerre. Alors voilà. Donc là, tout là-haut, en fait, bon, je vous dis, j'ai pas le temps, mais en fait, il y a la statue avec le Monseigneur de Morlhon. Monseigneur de Morlhon, en fait, donc c'était au milieu du 19e siècle, à l'heure du renouveau du culte marial, sous l'épiscopat de Monseigneur de Morlhon, on décide de faire du Rocher Corneille le piédestal d'une monumentale statue de la Vierge. Le 8 septembre 1855, jour de la Nativité de la Vierge, la France remporte la victoire au siège de Sébastopol, guerre de Crimée, et une partie des canons, c'est ça, en fonte, pris à l'ennemi, est destinée à sa réalisation. Et donc voilà, c'est Jean-Marie Bonacieux, originaire de la Loire, qui est à l'œuvre, et elle est inaugurée le 12 septembre 1860 devant 120 000 pèlerins. Quelques années plus tard, une statue donc de Monseigneur en prière est installée à ses pieds. Et donc voilà, donc quelques chiffres, elle mesure je crois 16 mètres, indépendant de son socle, donc on est à plus de 22 mètres avec. Et donc voilà, c'est quand même un bel édifice, Notre-Dame de France, 19e siècle. Donc voilà, chers amis. Voilà, donc idéalement, il faut que vous veniez ici au Puy-en-Velay pour découvrir Notre-Dame de France in vivo. C'est ce que je vous encourage à faire. Si je vous fais toutes ces vidéos aussi, c'est pour vous donner envie de découvrir tous ces beaux lieux, tous ces beaux sites de notre France, parfois méconnus, ou parfois voilà, peu visités en tout cas. Et donc voilà, donc il nous reste la cathédrale à visiter. J'espère pouvoir prendre discrètement quelques clichés et puis me recueillir pour mon dernier chapelet. Voilà, donc ça ferme à 19h. Voilà, chers amis, je vous dis à plus tard. Dans les ruelles du Puy-en-Velay. Et demain, le camino. Et bon les amis, et donc voilà, donc j'espère que cette visite vous aura plu de la cathédrale. Donc là, alors, je suis à J-1 du grand départ vers Saint-Jacques de Compostelle. Et donc je suis content parce que j'ai pu vraiment me recueillir auprès de la Vierge Marie, auprès du bon Saint-Michel, de mon ange gardien, de Saint-Jacques aussi bien sûr, et de tous les saints et saintes pèlerins du bon Dieu. Et donc voilà, donc j'espère que cette journée, en tout cas, que toutes ces visites vous auront plu et vous auront donné envie de venir ici au Puy-en-Velay pour visiter cette belle ville avec tous ces beaux monuments.
Et donc voilà, chers amis, et donc je vous dis donc à demain pour le grand départ vers Saint-Jacques. La bise!